Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce mercredi. C'est un plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de regarder cette émission axée sur le décryptage de l'actualité. Un seul point est inscrit au menu de cette émission, c'est la publication des résultats des élections législatives nationales du 20 décembre dernier par la Cour constitutionnelle. La cérémonie a eu lieu hier mercredi. La Cour a rendu donc les résultats finaux. L'UDPS voit sa position être confortée, elle qui a bénéficié encore des nouveaux députés. Par contre, l'AFDC de Bahati Lukwebo a perdu 9 de ses élus. Grincement des dents, l'AFDC annonce une réunion de crise qui sera sanctionnée par une déclaration politique durant l'après-midi de ce mercredi. Nous suivons donc de près cette question. Est-ce que l'Union sacrée est-elle au bord de l'implosion? C'est la grande question à laquelle nous allons tenter de trouver la réponse au cours de cette émission. Sur ce plateau, je reçois le président du parti politique Pour l'amour du Congo. C'est un opposant, acteur politique depuis plusieurs années, un habitué d'ailleurs de cette émission avec qui nous allons devoir partager ces plateaux. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Merci également à nos nombreux téléspectateurs et compatriotes qui ont pris l'habitude de nous accepter au travers de nos analyses et réflexions. Nous sommes heureux d'être par devers la tribune de Perfect Actu pour, bien évidemment, apporter de la lumière sur base de nos analyses et réflexions sur multi sujets d'actualité et pire encore sur les vécus et les réalités de notre population. Je pense que nous passerons de bels moments d'antenne où seule la réflexion qui primera par-dessus nos intérêts et au profit et à l'avantage de notre peuple. Très bien. Avant de parler des arrêts de la Cour constitutionnelle, vous avez suivi le week-end dernier, l'Union sacrée a présenté son ticket pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Et elle a décidé d'aligner donc monsieur comment il s'appelle encore, Bumba, je pense, comme candidat gouverneur, et Edi Iyeli comme vice-gouverneur. Il est du MLC. Est-ce que vous pensez que ces tickets rassurent, vu les défis qui attendent ces prochains animateurs de la ville de Kinshasa? Bien, merci de la question. Comme je ne cesse de le dire, les malheurs de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est l'UDPS. Par le simple fait que l'UDPS, conscient de son handicap, conscient de ses incapacités, conscient de manque d'intelligence, l'UDPS décide de détruire par ses actes toutes les structures existentielles de l'État et tous les mécanismes pour lesquels le peuple est appelé à trouver soulagement. Aujourd'hui, l'UDPS nous propose un ticket qui nous donne déjà la réponse aux attentes des années à venir. Par le simple fait que nous avons observé, principalement celui que l'on propose comme vice-gouverneur, qui a été parlementaire pendant 5 ans au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Aucune fois, il n'a pris parole. Ah bon? Ne serait-ce pour argumenter une proposition ou une option proposée par ses pairs. Pendant 5 ans, j'ai fouillé, refouillé. Je n'ai même pas trouvé une seule phrase de tous les PV d'audience tenant ensemble professeur de Kinshasa où M. Iyeli Molangi Edi a pris parole. Parce que les plénières au niveau de l'Assemblée provinciale sont sanctionnés par un PV où on répond les interventions de tout un chacun. Si vous ne prenez pas parole au niveau de la plénière, peut-être au niveau des différentes commissions de l'Assemblée provinciale, il prenait la parole, ou il proposait. Je n'ai pas fini. C'est une stratégie. Je n'ai pas fini. Si à la plénière, qui est en réalité la résultante de tout ce qui est déjà décidé ou délibéré dans la conférence de président ou dans différentes commissions, il ne prend pas parole. Dans les commissions non plus, on s'est tracé Edi Iyeli. C'est pour dire en clair que M. Iyeli
était en voyage de villégiature à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Aucune fois, il n'a proposé ni une loi ou un édit, moins encore une mission de contrôle parlementaire. Et comme c'est dans ses habitudes de soit ne pas savoir quoi dire, soit ne pas vouloir dire, et même lorsqu'on le présente, l'autre fait l'effort de prendre sa main, de soulever, de glisser un mot, mais c'est Yeli, encore une fois, ne parle pas. Et là, c'est un vice-gouverneur pour la ville de Kinshasa. Une ville où il faille tenir continuellement des réunions de conseil de sécurité, il faille réunir continuellement des réunions de conseil des ministres, et même des réunions avec des chefs de rue. Nous nous posons la question, si la phobie de la prise de parole en public continue à être les péchés mignons de M. Yeli maintenant, qu'est-ce qui va en être le jour où il va devoir opiner devant la tribune de l'Assemblée provinciale ou même au Conseil de ministres? Mais comment il a battu campagne pour se faire élire et réélire de nouveau? Il est présenté comme quelqu'un qui a une popularité incontestable, je crois, au niveau de la commune de Boumou. Comment un monsieur comme ça, vous pensez qu'il a la peur de prendre la parole en public? Moi, j'ai vu plusieurs fois ces activités, ces différents meetings être diffusés dans des chaînes de télévision. J'attends. Hormis les Lingala. Or. J'arrive. Hormis les Lingala. J'attends trouver une vidéo, même de 30 secondes, où M. Yeli s'exprime aisément en langue de travail en RDC. Je ne parle pas de nos langues nationales. Je parle de langue de travail au Congo. Une certaine opinion vous dira le français ne fait pas de quelqu'un un homme compétent. Très d'accord. Très d'accord. Mais lorsqu'on doit travailler, on travaillera en français. Des correspondances du vice-gouverneur qui monteront vers le gouverneur s'écriront en français. Il aura un cabinet. Voilà. Il aura des conseillers qui vont faire ce travail. En réalité, les conseillers, les DIRCAB et qui sais-je encore, ne sont qu'en réalité des appuis, mais pas les soutènements. Les soutènements, c'est la personne. Je pense qu'à ce jour, d'autant plus qu'encore, M. Yeli Molanguedi ne peut pas nous donner son CV. Il n'est pas la carte qu'il faut pour la ville qui est en crise. La ville de Kinshasa aujourd'hui a besoin d'un relèvement, a besoin d'une reconquête, a besoin de revenir à la vie. Ce n'est pas parce qu'on a de billets de banque qu'on vous imposera comme candidat vice-gouverneur. Ou encore parce que l'on est prêteur à gage. Mais l'on doit avoir des aptitudes et des potentialités en même. Une fois mis en contribution ou en symbiose avec ceux de votre titulaire, pour bien évidemment permettre à la République d'aller de l'avant. Bref, d'après vous, l'Union sacrée a échoué dans son casting. J'ai pris une des branches de ces castings qu'on appelle le vice-gouvernorat. Il en reste un autre. Et pourquoi vous ne parlez pas du gouverneur? Voilà. Monsieur Daniel Goumba. J'ai pas fini. Comme je disais, M. Eddy Yeli n'est pas la carte qu'il faut pour la ville de Kinshasa. Parce que je pense qu'il n'a pas des aptitudes pour gouverner. Moi, je pense. Il a été député provincial. Sans rien dire pendant 5 ans. Il a compris sans certaines réalités de la ville. Une proposition, sans même participer à une mission de contrôle parlementaire. Pendant 5 ans. Ce n'est pas de ma faute. C'est les annales, les archives à l'APK qui le disent. Et lorsqu'on vient au poste de gouverneur, déjà encore, avec les affairistes, on a connu de problèmes. Et maintenant, avec des gens qui sortent de nulle part, on aura plusieurs problèmes. Il a milité au sein de l'UDPS. Il a sorti sur la place publique ses anciennes photos avec le feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Le militantisme devrait aujourd'hui être considéré comme une plus-value et être rangé au même endroit que les CV. Depuis longtemps, vous avez toujours décrié qu'au niveau de l'UDPS, il n'y avait pas de cadre, que l'UDPS serait... Moi, je l'ai toujours dit, l'UDPS n'a pas de cadre. L'UDPS vous présente son ticket ou son candidat, quelqu'un qui a milité au sein de sa formation politique. Vous savez, monsieur le journaliste, on parle là de la gestion d'une province. On ne parle pas de la gestion d'une fédération.
ou d'une cellule d'un parti politique. On parle de la gestion d'une province. Et lorsqu'on propose un candidat, l'on devrait s'assurer d'abord que ce candidat ait de potentialité et ait un background nécessaire. Je l'ai dit encore, aussi longtemps que je n'aurai pas scruté les CV professionnels de M. Bumba et de M. Yeli, je pense que les deux ne feront rien pour la ville de Kinshasa. J'ai appris que pour l'UDPS, il suffisait d'être proche de la gouvernance actuelle, notamment de la famille au pouvoir, pour bénéficier d'un certain positionnement. Comment ça? M. Beyala dit, si vous ne parlez pas bien avec X, Y, vous n'allez jamais être encensé. M. Bumba, qui les connaissait en 2015? Est-ce que l'entrepreneuriat, on peut les citer? Non. Est-ce que dans la fonction publique, on peut les citer? Non. Dans le militantisme, on peut les citer? Oui. Et c'est un critère pour faire de quelqu'un candidat gouverneur. Pour avoir été militant. J'aime bien dire, comme aime bien le dire, pour avoir été combattant. Et un travail dans la combattativité, on pense qu'on peut faire de lui gouverneur. Est-ce qu'on est sérieux là? Est-ce qu'on est vraiment sérieux? Parce que déjà, il se posera un problème de programme de gestion. Conscient du fait qu'il ne peut pas le faire, il va engager des gens qui vont bien évidemment pondre de chiffres, qui vont pondre de rêves. Mais lorsqu'il sera face à ces rêves-là et la possibilité de les exécuter, il aura difficile. Il aura difficile. Parce qu'effectivement, l'expérience professionnelle, il n'en a pas. Très bien. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons consacré la perte des 5 prochaines années. Parce que déjà avec Ngobila, nous avons perdu 5. Avec Molangui et Bumba, on en perdra encore 5. Et la réalité, c'est que notre équine, la belle, va toujours demeurer sous cet obscurantisme qu'il a longtemps caractérisé. Et la médiocrité dans sa gestion, comme l'a été le cas de M. Ngobila. Nous ne sommes pas dans le secret du président de la République, moins encore de sa famille politique. Mais pourquoi l'Union sacrée n'a pas voulu faire confiance à un jeune comme Diabanza Monanen, qu'on a vu plusieurs fois à travers des plateaux télé, présenter sa vision, vendre son programme? Pourquoi on a préféré un Daniel Bumba pratiquement méconnu du grand public à un certain Diabanza? Déjà, il faut préciser, et c'est comme je l'ai dit ici, il faut être très proche à quelqu'un dans cette famille politique. Vous pensez que Diabanza n'est pas proche du secrétaire général parce que c'est de lui qu'il s'agit? J'arrive. Pour jouir de positionnement. On vous dit clairement que les tickets ou la carte Bumba ou Daniel serait la carte de M. Tshisekedi. En tout cas, monsieur, on avait dit de Deo Kassongo qu'il était le candidat du chef de l'État. J'arrive. Et par après, l'UDPS l'a bouté dehors. J'arrive. Lorsqu'on décide d'imposer un candidat au détriment des efforts et des méritants, c'est qu'en réalité, soi-même, l'on peut être catégorisé comme ceux-là qui ne maîtrisent pas des tactes de gouvernance. Vous avez donné le cas de Diabanza, qui du reste, non seulement il a été combattant comme tous, mais a fait ses preuves, notamment dans la gestion de plusieurs secteurs où il s'est retrouvé tout en étant combattant. Pire encore, il est le seul, bon, je vais dire jusque-là, peut-être d'autres naîtront demain, qui non seulement a pondu une réflexion, mais c'est la défendre n'importe où, n'importe quand et à n'importe quel moment. Le projet de Diabanza pour la ville de Kinshasa, nous l'avons vécu depuis 2019, lorsqu'il prétendait déjà être vice-gouverneur à l'époque. Il a dit aux Congolais ce qu'il pensait. Moi, personnellement, j'ai eu, je crois, plusieurs débats dans notre tribune avec lui. Nous avons débattu sur les questions de la ville. Et j'ai compris que ces jeunes, non seulement réfléchissaient, mais avaient de l'avance dans l'étude des questions de Kinshasa. Mais aujourd'hui, on préfère encore les sacrifier simplement parce qu'il n'est pas très introduit chez Tshisekedi. Et considérant le fait que
Daniel est très introduit et qu'il serait là lorsque le père fut vivant, père son âme. Non, pas il serait là, il était là. Mais c'est encore à prouver. Hein. Non, mais il a sorti sur la place publique des images. Moi, j'ai des photos avec ce qui Etienne. Moi, j'ai des photos. Ok. Plusieurs en ont aussi. Est-ce pourtant avoir ces photos-là fait de moi plus proche que la bataille d'Etienne? J'ai dit non. Déo, le Déo dont on parle là. Son père a travaillé avec le frère Etienne Tshisekedi. Est-ce pourtant Déo est combattant? J'ai dit non. Donc s'il faut parler de photos, même Diabanza a des photos. Même Géco a des photos. Et même ces journalistes qui insultent nos femmes ont des photos. Mais ça ne fait pas d'eux autant combattants que les autres. Moi, je pense que les profils ou les choix dans la vie de Kinshasa devaient tenir essentiellement compte, non seulement de la réalité vécue, donc, dont on réclame plutôt l'expérience professionnelle, mais aussi de la personne. À Kinshasa, chez les Boumba, se trouve où? Nous parlons de Kinshasa. Il faut enquêter. On ne parle pas de Mbandaka. Il faut enquêter. C'est déjà là la question. Pour nous dire que vous acceptez de prendre la commande de notre province ou de notre ville, il faut déjà nous préciser si on peut vous localiser où. Pas vous, mais la famille. Parce qu'aujourd'hui, l'on observe, Ngobila vient de Maïndombe, il nous a géré à la manière dont il nous a géré ici. Et ces fléaux-là devraient prendre fin. Parce qu'effectivement, on parle des droits reconnus aux autochtones, aux natifs. Bien que, on peut bien valider le fait que les droits de postuler et d'être éligibles et garantis à tous. Merci beaucoup. On va parler cette fois-ci des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle. L'UDPS consolide sa force au niveau de l'Assemblée nationale. L'AFDC débat, Lukwebo, c'est grince les dents. Elle a perdu comme ça 9 de ses élus, notamment le fils de l'ancien président du Sénat, Serge Bahati, qui était même membre du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Il y a aussi les questeurs de l'Assemblée nationale, Agé Matembo, dont le fils, Agé Matembo Toto Moïse, a été aussi validé. Au total, 2 membres du bureau d'âge de l'Assemblée nationale tombent et Mosoko Dia reste le seul maître à bord. Est-ce que vous pensez que ces arrêts de la Cour constitutionnelle ont respecté le droit ou vous pensez que ce sont les ordres qui ont primé? L'UDPS, l'internel insatisfait, le gourmand de tous les temps, l'égoïste qui n'est jamais connu. Vous savez, lorsque tous les compartiments du pays auront échoué, il en restera un seul dont on souhaiterait nullement qu'il puisse échouer, c'est la justice. Parce que c'est finalement elle qui relèvera la nation. Mais aujourd'hui, nous observons avec regret que la justice, bien que malade, est en train de subir le sort de l'incompétence de son médecin traitant. Vous savez, hier quand je suivis ces arrêts, je n'en revenais pas. Je ne croyais pas. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'effectivement, nous avons pris une très mauvaise tangente qui aujourd'hui nous coûte très cher. Lorsque les gens vont vers la justice, c'est pour obtenir réparation et éventuellement obtenir la consécration de l'applicabilité de l'équité. Ce que nous avons suivi hier ressemble à un petit scénario de justice destiné à rendre des comptes. Les miracles que ces 9 ont produits hier
Même du vivant de Jésus, peut-être qu'il ne serait pas en mesure de le produire. C'est quoi ces miracles? Ils ont reçu des dossiers, au total 1123 je pense, et 49 ont été déclarés fondés et recevables. Merci de la précision. Mais lorsqu'on reçoit des dossiers, on les étudie. J'aimerais avoir des explications. Je vais vous prendre un cas. Je n'en prendrai pas d'un seul. La circonscription de Mwanda. M. Nyondo Robert a obtenu 20 299 voix. J'ai dit bien 20 299 voix. PV à l'appui. C'est lui qui vient après lui. Parce que la circonscription n'a que 2 sièges. A à peine 3703 voix. 2 regroupements différents. Le premier est de AAP. Le second est de l'AFDC. Monsieur Mantoumpa. La Cour décide de réhabiliter Monsieur Ntimba Modéro. qui n'avait obtenu à peine 6148 voix. Posons-nous la question. 6000 va siéger et 20 000 sera dehors. Moralement parlant, ça ne dérange personne. Ça n'inquiète pas quelqu'un. Quelqu'un qui arrive à convaincre 20 000 personnes. On ne parle pas de 2 000, 20 000. Vous les forcez vers la porte pour réhabiliter celui qui a 6 000. De quelle manière il a obtenu ces 20 000 voix? Rappelez-vous de la CENI qui nous avait brandi la liste des candidats qui avaient fraudé et qui avaient opté pour la corruption pour arracher des voix. Il y avait une autre liste qui était attendue. Déjà, il faut dire... Cette liste qui a été transmise directement à la Cour. Déjà, il faut dire que de toutes ces listes, ces candidats n'apparaissent pas. C'est un problème. Pire encore, j'apprends et je suis en train d'enquêter qu'il y a des candidats invalidés qui n'ont même pas été attaqués par ceux qui prennent leur siège. Notamment Serge Bahati. Est-ce qu'on est vraiment correct avec nous-mêmes? Est-ce qu'on est correct avec nous-mêmes? Nous avons vécu hier une déni de justice où le pacte républicain est rompu. Parce que si à ce niveau-là, de pareilles erreurs sont commises, c'est qu'en réalité, les plus bas niveaux, c'est pire. Mais comme il est permis de rentrer devant cette cour pour le faire constater les différentes erreurs matérielles constatées, je pense qu'elle va devoir corriger. Il est vrai que nous avons eu une parodie d'élection. Et je l'ai dit, les 2 responsables à juger devant le tribunal de l'histoire. Nous avons un, Dodo Kamba. Je ne sais pas s'il est pasteur ou et depuis quand. Il a démissionné de l'église des réveils. Après avoir accompli le boulot pour lequel il a été enrôlé. Il a été enrôlé pour entériner Kadima. Il a accompli le sale boulot, il est parti. Et après lui, nous avons Kadima, qui nous a fait vivre la volonté de son parti, en lieu et place de nous faire vivre les élections. Et aujourd'hui, la justice également vient nous imposer ses pensées et sa volonté, et non la volonté de la loi. Parce que la justice est censée avoir pour autorité que la loi. Je refuse que l'on affirme que ces arrêts-là sont prononcés à mon nom. Sur les gens Argyle pendant 5 ans, alors tu... Parce qu'avec beaucoup de lucidité, je constate qu'il y a des soucis.
Mais comment la plus haute juridiction du pays peut se tromper à ces points? J'ai vu le communiqué de l'AFDC qui dit Serge Bahati, le fils de Bahati Lekwe, bon, on ne comprend pas aussi pourquoi Bahati s'attarde un peu plus sur son fils, pourtant il y a 9 députés qui ont été invalidés, que le monsieur n'a jamais été attaqué. Mais par contre, la requête de Claude Diamugabo, qui a remplacé Serge Bahati, visait par contre l'actuelle ministre de l'Emploi et du Travail, Madame Claudine Ndoussi. Alors comment on peut détourner une requête qui vise Madame Claudine Ndoussi pour s'en prendre à Serge Bahati? Comment on peut y arriver là? Vous savez, l'AFDC est très fort pour envoyer les gens faire des imputations gratuites sur les gens à la place publique. J'aimerais pas entrer là-bas. Au risque qu'on déverse tout ce qu'ils ont comme... Analysons l'actualité. Non, j'arrive. Au risque de récupérer tous ces jeunes au chômage, là, ils les envoient à la télé pour m'insulter. Je préfère pas. Je vous ai donné des cas sur pied, des analyses et des réflexions que je pondu. J'aurais appris, moi, qu'il y a des gens qui ont été réhabilités ou qui ont été investis par ces arrêts, mais qui n'ont jamais été attaqués ou qui n'ont jamais attaqué ceux pour lesquels ils raflent les sièges. Je le prends pour erreur matérielle, pour lesquelles je demande au pasteur Kamouleta, si et seulement s'il est encore pasteur Kamouleta, il est pasteur, de le réparer. Parce qu'effectivement, la justice de Dieu existe. Les gens ont pris ça l'habitude, sachant que Dieu est miséricordieux et qu'il demande de pardonner et qu'il accepte la repentance. J'ai pas fini. Allez-y. Ils vont aller demander pardon et puis ça va passer. Non. La justice, ce qui nous a produit hier, nous ne pouvons nullement l'accepter. Surtout pour des cas avec beaucoup de flagrances tels que ce que je vous ai présenté. Et je suis sûr qu'il y en aura beaucoup. Alors, puisque les arrêts de la Cour sont inattaquables, qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Qu'est-ce que les candidats invalidés ou les députés invalidés doivent faire à l'heure actuelle? Vous savez, lorsque j'entends les gens dire que les arrêts sont inattaquables et tout, moi je me dis, nous vivons tous au Congo ou bien c'est là qui partent et reviennent à un certain moment, ou encore décèdent et puis ressuscitent après. Dans ces pays, vous allez vous rappeler en 2018, au total 17 députés ont été réhabilités après constatation et correction de erreurs matérielles. Qui vous dit que ces arrêts sont inattaquables? Qui vous dit ça? Est-ce que ce n'était pas une solution politique qui avait primé en 2018? Une solution politique, mais qui est entrée dans la légalité. Parce qu'ils sont humains. Ça crée une jurisprudence. Voilà. Ce sont des humains. Moi, je pense peut-être qu'ils étaient fatigués, délibérés pour plus de 1000 dossiers. La fatigue pouvait arriver. Alors, une question d'observation. Comme journaliste reporter, j'ai couvert le processus électoral. Avec toutes ces bavures et bêtises. Exactement. Et partant de la période de la publication des résultats jusqu'à la Cour constitutionnelle, un seul constat se dégage. L'UDPS est exempté de toute critique ou de tout désagrément. Publication des résultats des élections, l'UDPS a atteint le seuil dans toutes les provinces, dans toutes les circonscriptions, contrairement à d'autres formations politiques de l'Union sacrée qui n'ont pas atteint le seuil dans d'autres provinces. On arrive à la Cour constitutionnelle, l'UDPS voit sa force être consolidée et d'autres formations de l'Union sacrée perdent des députés. Comment vous expliquez cela? Vous savez, l'UDPS est-elle le parti les plus favorisés ou vous pensez que c'est juste le fonctionnement normal d'un parti qui est organisé? Vous savez, quel parti est organisé? L'UDPS, non? Un parti qui n'a même pas des installations hygiéniques. C'est ce que vous appelez organisation. C'est un faux débat. Non, mais un débat qui existe ou non. Allez-y nous faire des reportages et amenez des images. Amenez-nous des images. Là, on va faire un bon débat. On ferme cette parenthèse. On voilà. va faire dans les faits. Déjà, il ne faut jamais dire que ces partis organisés parce que c'est parmi les partis les plus désordonnés que moi j'ai connus. Comment un parti qui a atteint le seuil dans toutes les provinces lors de la publication des résultats, un parti qui n'est pas attaqué au niveau de la Cour constitutionnelle, vous dites que c'est un parti qui n'est pas organisé. Je vais vous aider.
Les statuts de l'UDPS ne prévoient nullement la fonction président AI. Mais ils ont un président AI. Ça s'appelle désordre. Très bien. Les statuts de l'UDPS ne prévoient nullement la présidence AI ou encore les secrétariats AI encore pour gérer les partis. C'est le triumvirat qui est prévu. Mais ce triumvirat n'existait pas. Ça s'appelle désordre. L'UDPS aujourd'hui est en train de vivre dans la peau de l'enfant gâté, pour lesquels tout est obligé d'être fait pour lui permettre de vivre aisément. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui est ministre en fonction. Il s'auto-signe un arrêté qui lui donne le droit de gérer un regroupement politique. Ce qu'on est sérieux, ça s'appelle désordre. L'UDPS a été attaqué à la cour par plusieurs requêtes. Mais les mots d'ordre étaient clairs. On ne retranche pas, on ajoute. De mes indiscrétions, j'ai grignoté ça. Et même déjà après cette sortie médiatique ratée du dimanche, dans la soirée, il s'est raconté déjà sur Kinshasa que la cour va se prononcer mardi. Et c'est ce qui est fait. Donc en réalité, même les délibérés de cours et tribunaux sont gérés à l'UDPS. Même les sorts de demande de liberté provisoire des gens sont gérés à l'UDPS. Parce qu'effectivement, ils pensent être les maîtres de tout, oubliant que chaque chose a un début et a bien sûr une fin. Nous pensons aujourd'hui que c'est bien bon de se taper une majorité, mais c'est encore mieux de servir la nation avec cette majorité. Avec toutes les insuffisances qu'ils ont, avec toutes les incapacités qu'ils possèdent, ce n'est qu'une perte de temps. Parce qu'effectivement, ils ne vont même pas servir la nation. Ils vont s'auto-servir. Nous sommes là. Nous allons observer. Déjà, nous observons. 3 mois depuis la prestation de serment. Nyanzale est tombé. Rwindi est tombé. Que devons-nous attendre de plus? Que devons-nous attendre de plus? Donc, bref, d'après vous, l'UDPS, c'est le parti le plus favorisé. Bien évidemment. Parce qu'effectivement, ils pensent que la nation leur appartient. Et qu'ils peuvent tout faire sans être inquiétés. Vous allez me dire que tous ces élus, non, on ne peut même pas les appeler élus, tous ces nommés UDPS, C'est des élus. personne ne peut prouver qu'ils ont été élus. Personne. Même Kabouya, il ne pourra même pas produire le PV du nombre de voix qu'on l'a donné. Il ne sera jamais en mesure de produire ça. Jamais. Et je sais de quoi je parle. Donc la réalité est que ils pensent pouvoir gérer la nation avec ces dictats-là. Leur fin est proche. La fin de l'UDPS est très proche. Le secrétaire général de l'UDPS le dimanche dernier, vous racontez sur la place publique que c'est le dernier mandat. Mais vous posez la question de savoir, est-ce que Dieu a déjà décidé, Dieu a déjà dit que c'était le dernier mandat de l'UDPS au pouvoir? Question mark. Monsieur le journaliste, prenez-moi au mot. La fin de l'UDPS est proche. Comment ça? Et ça ne peut que durer. La fin de l'UDPS est proche de quelle manière? Je suis politique. Je ne vais pas tout vous dire. Très bientôt, là, on ne parlera plus de ces partis. Alors, tout à l'heure, là, nous attendons la déclaration de l'AFDC qui a annoncé la tenue d'une réunion de crise. Est-ce qu'on peut déjà dire à ces jours que l'Union sacrée, cette famille politique qui accompagne le chef de l'État, est au bord de l'implosion? L'Union sacrée, c'est un peu comme une petite... Je ne sais pas, j'allais appeler ça comment. C'est en fait un club des inconscients qui ne savent même pas où ils vont. Lorsqu'on est en partenariat avec quelqu'un, on se bat pour ne pas les léser.
pour l'orienter et bien évidemment l'encadrer. Vous m'amenez à aborder la question de l'AFDC. Je n'aimerais pas qu'ils envoient toutes leurs Vous reprochez quoi à cette famille politique, réputée aussi très organisée? Quel est ce parti qui est organisé? L'AFDC, mon cher frère. Vous savez, j'ai pris cet engagement-là envers moi-même, d'éviter d'entrer dans les choses pour lesquelles la nation ne gagne rien. Aujourd'hui, si on rétablit l'AFDC avec ses 9 députés, le peuple ne gagnera rien. C'est la famille, c'est les amis, c'est le pote. Mon peuple ne gagne rien dedans. Qu'ils se réunissent, qu'ils pondent de communiquer. C'est ce qu'ils trouveront de meilleures affaires. Mais nous pensons que la nation a été vers une parodie d'élection pour laquelle eux ont été bénéficiaires de députés. Et ils n'ont pas dénoncé. Vous savez, je l'ai toujours dit et je pose toujours cette question-là. Lorsque nous reprochons toutes les bêtises et les bavures qu'ils commettaient en son temps, Kadima, personne décès de l'Union sacrée ne l'ont dénoncé aussi, personne. Personne. Ils ont accepté de vivre avec les mal. Ils ont choyé les mal. Maintenant que les mal leur donnent des insomnies, ils doivent accepter. Moi, je pense que la meilleure des choses pour nous, c'est bien évidemment de constater Très bien. qu'ils ont détruit la structure de l'appareil judiciaire et nous allons réfléchir sur des politiques publiques que nous allons mettre en place en 2028 pour bien évidemment redresser cet appareil judiciaire. Partagez-vous l'avis de ceux qui pensent que les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle ont mis fin à ces chantages qui allaient voir le jour au niveau de l'Union sacrée avec Kamere, Paluku, Boussa, Kankou qui avaient déjà créé un bloc pour revendiquer la majorité parlementaire. D'un côté, Samaloukoun s'est organisé aussi. Est-ce que vous pensez qu'à ce jour, le chantage n'a plus sa place au niveau de l'Union sacrée et qu'avec l'UDPS qui est la première force, et ça s'est raconté un peu partout, que la primature doit lui revenir des droits. Vous pensez que les arrêts de la Cour ont mis fin au chantage au niveau de l'Union sacrée? En politique, aussi longtemps que la décision finale n'est pas rendue, on se doit de croire que tout peut être possible. Vous attendez encore quelle décision finale? Le Premier ministre n'est pas encore nommé. Bah, il sera nommé incessamment. Voilà. J'ai suivi à 48 heures le porte-parole de l'informateur, l'honorable Ntambo Eliezer, qui nous a révélé qu'Augustin Kabouya procédait déjà au dernier réglage en attendant le dépôt de son rapport final sur la table du président de la République. Maintenant que la Cour a rendu aussi ses arrêts, on attend certainement la mise en place du bureau définitif au niveau de l'Assemblée nationale pour permettre au chef de l'État de nommer le prochain Premier ministre. Vous amenez encore ici le nom de notre parlementaire incompétent? Comment ça? Celui qui pour vivre ne peut que citer le nom de la famille Kabila? Bon. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que l'appareil politique voudra obéir à un certain nombre de principes. Et les principes, c'est de se battre pour avoir un plus grand nombre. Si certains pensent que même dans la rue, ils peuvent avoir le meilleur de nombre, c'est à eux. Si certains pensent que même dans la légalité, ils peuvent avoir un grand nombre, c'est à eux. Mais moi, je vous ai dit à l'entame ici que ces scénarios de justice que nous avons suivis s'apparentent à un règlement des comptes, s'apparentent à des comptes rendus. Mais pourquoi on va régler Et les je comptes? pense, parce qu'effectivement, certaines personnes là-dedans représentent des menaces. Certaines personnes là-dedans font partie de ceux dont l'ombre dérange. Et il faille tout faire pour les écarter. Voilà pourquoi je pense que maintenant que la carte semble être cuite, il faut maintenant parler réflexion et stratégie pour revenir et revenir plus fort. Très bien, on va évoluer. Adel Kaïnda, rétabli par la Cour constitutionnelle. Modéron Timba, ils sont nombreux. Et Claude Niamugabo, ces anciens kabylistes qui ont été rétablis.
Est-ce que vous pensez que ces arrêts ont consolidé davantage l'union sacrée ou vous analysez autrement la décision de la Cour constitutionnelle? Déjà, il faut préciser qu'il y a de ceux-là pour qui la joie de vivre sont partis. Parce que, après avoir sué pendant la campagne, après s'être battu pour collecter le PV, se voient être dépourvus de leur victoire. Je vous prends les cas de l'honorable Mukong, celui de Sandoa. J'ai suivi sa campagne. Madame Kaïna n'avait pas de chance de les battre. Mais comme elle est du pouvoir et que la machine ou l'appareil étatique leur appartient, il est allé à la cour récupérer les sièges. Je vous ai encore donné les cas ici de M. Nyondo Rigobert. Avec 20 000 voix, il est dehors. Mais quelqu'un qui n'a même pas la moitié de 20 000 voix récupère son siège. Vous avez vous-même cité les cas des gens qui n'ont jamais été attaqués. Parce qu'effectivement, il faille affaiblir certains. Mais pourquoi vous... Moi, je suis content. Parce qu'effectivement, dans l'union sacrée, il y avait encore des incrédules. Des gens qui ne croyaient pas que cette histoire n'était qu'une aventure. Ce n'était qu'une petite club là, ou association des inconscients qui ne savaient pas où ils allaient. Mais maintenant, là, ils ont compris que nous sommes entourés de vautours. Des gens qui sont prêts à tout pour que l'un tombe et que l'autre reste. Mais pourquoi vous ne saluez pas le nettoyage opéré par la Cour constitutionnelle? Il y a quand même ces députés dont la victoire avait été remise en question, notamment le fils Agema Tembo, le fils Bahati Lukwebo, la femme du secrétaire national exécutif de la CENI, je pense, et tous ces gens qui ont été pour certains nommés par la CENI. Pourquoi vous ne saluez pas la décision de la Cour de nettoyer les résultats publiés par la CENI et de remettre dans les droits les véritables élus? L'appareil judiciaire, dans son rôle de nettoyage, a profité pour mettre des bazars. Il a encore ajouté de la crasse. Aujourd'hui, moi, je vais rencontrer à mon petit-fils que dans mon pays, quelqu'un peut avoir 20 000 voix et être débarqué, et celui qui a 6 000 voix entre. La théorie des deux bonbons. Quelqu'un dans mon pays, il peut ne pas attaquer un candidat, mais récupérer son siège. Je vais rencontrer à mon fils que dans mon pays, on peut bien gagner les élections à la loyale et être débarqué car on est opposé à un ministre. Je l'ai toujours dit, M. Matembo ne pouvait pas, comme membre du bureau de la CENI, nous donner un candidat qui serait le fruit de ses entrailles. Parce que nous entrerons là dans la logique d'un conflit d'intérêts. Mais ça, il n'a pas pu comprendre. Et maintenant, là qu'on lui prouve que non seulement le conflit d'intérêts existe, mais votre fils n'a même pas été vainqueur. Ça, c'est encore notre problème. Et selon certaines indiscrétions, les deux Benjamins de l'Assemblée nationale n'étaient pas à la hauteur des missions ou des tâches qui leur avaient été confiées. Bon, je n'aimerais pas entrer là-dessus. Parce qu'il y a de ceux-là que je connais très bien et dont j'ai vu les actes de gestion en dehors des arcanes parlementaires. Comme entrepreneur, comme acteur social, j'ai vu, j'ai suivi. Mais je n'aimerais pas le dire ici. Mais comme parlementaire, c'est une toute autre tâche qui est distincte de la tâche d'entrepreneur. Très bien. On va évoluer. Jonathan Mwele. Ils ont des communicateurs qui ne sont pas très polis. Ils vous insultaient déjà? Ils incitent plusieurs acteurs politiques. Et les jours où ils tomberont sur moi, ils ne me les apprennent pas. Il est temps que l'AFDC paye. Vous savez pourquoi? M. Baït était à Sun City comme société civile.
Il représentait les intérêts de tout un peuple. Mais il ne nous a jamais rendu des comptes. Posez la question à M. Bahati. Lorsqu'il était société civile, qui sont ces collaborateurs de la société civile qui continuent à être aux côtés de lui jusqu'à ces jours? Posez la question à M. Bahati. Qu'est-ce qu'il a fait de tous les jeunes qui sont venus avec amour et détermination pour servir son parti? Posez la question à M. Bahati. Qu'est-ce qu'il réserve comme poste à toutes ces intelligences qui l'entourent? Il faut poser la question à M. Bahati. Pourquoi c'est seulement la famille qui se retrouve dans son parti? Il faut poser la question à M. Bahati. Pourquoi sur 9, il ne défend qu'un seul? Vous allez vite comprendre qu'il y a des soucis. Pasteur Kamouleta, j'aimerais m'adresser à vous, monsieur le pasteur, révérend pasteur Kamouleta. Vos arrêts qui portent votre nom resteront pour toujours dans les annales de notre cour constitutionnelle. Devons-nous être fiers de lire vos arrêts ou vous réhabilitez celui qui a 6 000 voix et qui n'a même pas été en mesure de le prouver, et vous débarquez celui qui a 20 000 voix? Devons-nous lire vos arrêts ou vous débarquez ceux qui n'ont même pas été attaqués? Ce sont des vies que vous détruisez là. Très bien. Comment le président de la République doit-il se comporter pour gérer les ambitions au sein de sa famille politique? Maintenant que les arrêts de la Cour sont rendus, il reste l'épineuse question de la formation du gouvernement. Là où pratiquement tous les acteurs ont braqué leurs yeux. Au niveau de l'Assemblée nationale, on apprend que Mbosso veut s'accrocher au perchoir de cette institution. Bahati Lukwebo fait aussi des yeux doux à ses postes. Vital Kamerhe serait aussi tenté de diriger l'Assemblée nationale. Comment le président devra départager ou gérer toutes ses ambitions? Parce que vous savez que les citoyens Antoine n'écoutent personne. Ah bon? Oui. Et pourtant, Nous pouvons perdre 10 minutes ici pour les conseiller, mais il ne nous écoutera jamais. C'est un monsieur qui pense qu'il s'auto-suffit. Vous l'avez fréquenté déjà? Je vais vous aider. Pendant 5 ans, l'opposition de mon pays demande à ce qu'il puisse fermer les frontières et qu'il puisse expulser l'ambassadeur rwandais et ougandais. L'a-t-il fait? Vous allez vite comprendre que je connais l'homme. Je l'ai observé pendant 5 ans de gestion. Aujourd'hui, c'est le dictat. C'est la dictature qui régnera. Tous ces alliés-là ne sont en réalité que des accompagnateurs. Leurs opinions ne compteront pas. Nous l'avons déjà vécu. Allez-y dans les Congo central. Le regroupement majoritaire appartient à qui dans l'enceinte provinciale? C'est à l'UNC et alliés. Mais on venait imposer les candidats de Boudimbo. Vous comprenez ça un peu? C'est fait ça la réalité. Bien que les candidats n'ont pas des aptitudes de la gestion, mais on l'impose. Est-ce que le problème, c'est l'UDPS et le président de la République, ou les alliés, ou soit encore les parties prenantes de l'Union sacrée qui laissent l'UDPS les traiter comme bon lui semble? Le problème, c'est la mauvaise gestion de M. Tshisekedi. Le problème, c'est les dictats qu'incarne la gestion de M. Tshisekedi. Le problème, c'est la gourmandise de l'UDPS. C'est fait ça la réalité. Ils ne sont pas prêts à faire des concessions. Ils veulent s'accaparer de tout. Ils veulent déposséder de tout. Ils veulent avoir tout. Moi, je suis heureux. Parce que maintenant, là, il n'y aura personne pour les bloquer. Et nous voulons le voir travailler. Très bien. Il n'y a plus de FCC. Il n'y a plus de FCC. Et il n'y a plus l'ombre des Kabila. Pour lesquels aujourd'hui la vie politique des lézards tambours dépend. Il ne peut jamais dire un mot sans citer le nom de Kabila. Formation du gouvernement. Des noms sont cités pour diriger la primature.
avoir l'union sacrée, avoir la composition de la famille politique du chef de l'État, à qui pouvez-vous faire confiance pour gérer la primature? À personne. Ah bon? Ouais. Non, là, attendez un peu. Je dois vous aider en citant certains noms. Allez-y. Les professeurs Daniel Mukoko Samba, par exemple. Il n'a pas les aptitudes pour la primature. Professeur d'université, Oui. économiste de formation. Oui. Mais il n'est pas compétent pour être Premier ministre. Questionnez l'histoire de sa gestion comme ministre dans le passé. Avant d'être ministre, il était qui? Il a fait quoi? Qui peut témoigner pour lui? On se limite là et on comprend qu'il n'est pas les profils qu'il faut pour la primature. Votre deuxième nom? Ce n'est pas possible. Jean-Pierre Liaou, Un autre le incompétent. cerveau d'État. Un autre C'est comme ça incompétent. qu'il est chanté par les musiciens. Voilà. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut masquer son incompétence par des chants écrits. Le cerveau d'État. Oui. Il a réussi brillamment sa mission comme ministre de la fonction publique. Il a été même encouragé par le président de la République qui a émis le vœu de les voir rester encore au sein du gouvernement. C'est parce qu'effectivement, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas comment. Ouais. Liaou, ministre de la fonction publique, nous avons eu 2 ans avec le secrétaire général intérimaire. 2 ans. Un autre incompétent. Il a présenté comme ce ministre qui a mécanisé le plus grand nombre de fonctionnaires. C'est parce qu'on ne les connaît pas. On n'a pas suivi sa gestion. Laissez-nous vous donner sa gestion. Il n'a pas été en mesure Donc, il y a des cadavres dans son placard. Il n'a pas été en mesure de nous donner les secrétaires généraux définitifs en 2 ans. On a fait 2 ans. Il est venu là trouver la situation, il a maintenu une année de plus avec les secrétaires généraux AI. Alors que l'intérim n'est que pour 3 mois. C'est lui qui ignore que l'intérim est pour 3 mois. Il venait de faire la mise en place récemment. C'est ce que je vous dis, non? Mais dans l'autre temps, qui gérait dans le passé? Les intérimaires. Donc rien que pour ça, vous pensez que Liaou n'a pas le profil pour être Premier Je ministre? n'ai pas fini. Allez-y. Je n'ai pas fini. C'est chaque jour. Aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai été sur le boulevard, devant le ministère des Finances. Les gens marchent. Ils disent quoi? Lui, et puis les finances, et puis la fonction publique ne veulent pas leur permettre de toucher l'argent de l'État. Liaou est un de ceux qui ont mal géré dans mon pays. On n'a pas su bien comprendre parce qu'il était coffré dans un arcane comme simple directeur des cabinets de Minakou. Minakou, professeur d'université, pouvait bien cacher les incompétences de son DIRCAB. Mais maintenant là qu'on l'a exposé comme ministre, on a tous vu. Allez-y voir le sort réservé aux fonctionnaires de l'État. La grogne a-t-elle pris fin? C'est fait ça la réalité. Liaou, c'est parmi les incompétents et je pense qu'il n'est pas la meilleure carte pour la primature. Troisième nom, Jules Alinguette. Premier dans tous les sondages. Simplement parce qu'il fait des fausses accusations, des allégations gratuites qu'on lui presse premier. La patrouille financière ne vous dit rien? Des dossiers. Il a réussi tant soit peu à sécuriser le trésor public. Il faut être au moins reconnaissant. Vous savez, pendant la gestion de Nicolas Kazadi comme ministre des Finances et la surveillance de Gilles Alinguette, il y a eu plus de détournements que jamais le Congo n'a enregistré. Jamais. Jamais. Même lorsque le mauvais gérait. Je cite mes salutations au doctorant José Célé Alagouli. Qui pouvait détourner lorsque Célé Alagouli était ministre des Finances? Que l'on me cite. Mais les mêmes Alinguette étaient encore Non, à non. l'époque Non. Qu'on me cite. inspecteur en chef de l'IGF. J'arrive. Qu'on me cite 2 actes de détournement sous José Célé Alagouli. Il n'y en a pas. On a évoqué cette histoire des cartes, je ne sais pas moi, électroniques reliées à la Banque centrale du Congo. Qui est une pratique un dossier légale. pour lequel d'ailleurs les professeurs Barnabé, comment il s'appelle encore, c'est lui qui est parti en exil ici. Comment j'ai pu oublier les noms de mon professeur? Bin Karoubi, Barnabé, voilà. Barnabé Kikaya. Une pratique légale cautionnée par la République. Parce que même en France, Cautionné pour ceux qui sont en fonction. j'arrive. José Célé était ministre de Finances. Exactement. Sous son règne, on n'a pas détourné. Ça, accepté d'abord. Et comme ministre des Finances, il était en fonction, il pouvait bien utiliser la carte.
Mais là encore, votre type aux allégations gratuites ne vous a jamais dit combien il a utilisé dans sa carte. 0. Des allégations gratuites. Si l'on doit faire d'Alingué du Premier ministre parce qu'il a imputé des choses aux gens pour lesquelles la justice l'a débouté, c'est tuer la nation. C'est tuer la nation. Et on va faire devenir quelqu'un Premier ministre parce qu'il est auditeur. Là, on parle de la gestion du gouvernement de la République. Il faut avoir d'abord les tacts de la gouvernance. Vous allez comprendre pourquoi en France, la plupart des hommes politiques passent par l'ENA. Ils devaient apprendre l'administration pour que leur gestion soit encadrée par les tacts et les modes de gouvernance imprimés par l'administration. Très bien. Citez un autre nom s'il y en a. On va terminer cette émission. Puisque l'UDPS revendique la primature, l'UDPS qui Bien qu'il n'est pas compétent, il n'a pas de profil, mais c'est pas l'UDPS grave. qui se considère comme la première force politique de l'Union sacrée. Ici du vol et Alors, du hold-up. je Oui. vais puiser quelques 2 ou 3 noms au sein de cette famille politique du chef de l'État. Vous allez nous dire s'ils ont le profil pour diriger la primature. Le premier, c'est d'ailleurs un nom qui revient aussi souvent pour occuper la primature, c'est Augustin Kabouya Mouanabouté. Pensez-vous qu'il a le profil pour être nommé Premier ministre? Déjà qu'il est incapable de bien gérer les partis. Les partis qui n'ont même pas des sanitaires. Et celui-là, vous voulez faire de lui Premier ministre. Kabouya a fait quoi avant d'être secrétaire général de l'UDPS? Kabouya a été qui avant de devenir secrétaire général de l'UDPS? Qui peut témoigner des expériences de Kabouya dans le passé? C'est moi parce qu'il a été combattant. C'est la nation au travers, le monde à l'inverse. Très bien. Le professeur André Mbata. Il faut le laisser redevenir un homme de sciences comme il a toujours été. Il faut l'éviter la primature. Le professeur Chilumbaï. Ça, c'est encore un autre problème. Ça, c'est encore un autre problème. La primature des États sous-développés comme le nôtre devait être gérée par des technocrates et des gens formés pour l'administration. Parce que là, vous êtes Le les professeur patrons. Chilumbaï n'est pas formé pour l'administration. Non. Je refuse de croire qu'il est un bon candidat pour la primature. Je refuse de croire. Un dernier nom, puis on va boucler cette émission. Le professeur Paul Chilumbu. Parce qu'il a été combattant. C'est pourquoi vous voulez faire de lui Premier ministre. Ou parce qu'il était candidat au Congrès comme président de l'UDPS. Vous savez, j'admire bien son courage et la souplicité avec laquelle il aborde certains sujets. Mais je pense, comme beaucoup, que dans l'UDPS, nous n'avons pas de candidats pour la primature. Merci. Si ça dépendait que de moi, si ça ne dépendait que de moi, on prendra un certain Matata Pogno, ou même un Mouzitou, on fait de lui Premier ministre. Si ça dépendait de moi. Pourquoi ne pas reconduire Samalou Kondé carrément? Un autre incompétent. 16 milliards de budget. Un autre Maximisation des recettes. Un autre incompétent. Il faut ajouter 8 milliards de dettes extérieures. Le budget divisé par 2. La réserve pouillée et comment je peux piller, s'il faut le dire comme ça. On a terminé l'émission. Vous voulez que je continue? Non, l'émission est Il terminée. faut dire à Samuel Koun d'aller se reposer au Sénat, comme il est candidat là-bas. L'émission est Ce sont terminée. des gens qu'il faut Merci beaucoup. remercier avec méchanceté parce qu'ils n'ont jamais servi la nation. Ils se sont auto-servis. Bon, l'histoire retiendra au moins sous Samalou Kondé. On a connu un budget à 16 milliards. Avec une dette extérieure de 8 milliards. Il faut toujours préciser. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. La caméra est devant vous. En quelques secondes, votre dernier message au public et on va se séparer. Peuple congolais, nous avons tous observé comment l'UDPS continue à détruire tous les compartiments de la nation. Après avoir détruit notre social, après avoir détruit notre appareil sécuritaire, là, ils viennent de détruire notre appareil judiciaire. Et lorsque la justice n'est pas là, c'est la vengeance privée qui entre. Je ne souhaite pas que nous allons vers la vengeance privée. Préparons-nous pour très bientôt récupérer notre pouvoir en 28 et bien évidemment imposer de nouvelles réformes qui nous amèneront vers une meilleure gouvernance, un État beaucoup plus sain. Quant au pasteur Kamouleta, je lui demande de revoir toutes ces erreurs matérielles qui ont été glissées dans ces arrêts-là.
parce que ça va de l'image et de la crédibilité de la nation. Merci à vous de l'invitation. Merci beaucoup, cher Jonathan Mbele Samosenge. Je Merci rappelle que vous êtes président du parti politique pour l'amour du Congo. Vous êtes de l'opposition politique. Oui, je suis opposant au régime de M. Tshisekedi. Merci beaucoup. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Grand merci à toute l'équipe technique. Merci à vous de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention. On se retrouve très prochainement pour d'autres numéros des Perfect Actu. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.